Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'accessibilité universelle et de capacitisme. Et on va commencer juste devant chez moi, en fait, où vous pouvez voir que on a des trottoirs quand même assez larges, mais même à ça, quand c'est jour des poubelles, si les gens ramassent pas leur bac, ça peut vraiment sérieusement limiter la capacité de se déplacer aux personnes qui sont, bon, on pense aux chaises roulantes, aux quadriporteurs, aux marchettes, mais même les gens avec des poussettes, des petits-enfants et les gens en béquille, par exemple. Alors, ramassez vos bacs. Ceci étant dit, on va maintenant se déplacer vers la rue Wellington, où il y a beaucoup de commerces qui sont en fait parfois vraiment difficiles d'accès de plusieurs façons. Et je vais y aller avec mon petit canard ici, qui va nous aider à mesurer la hauteur des marches et des différents obstacles sur notre route. Ici, on a un bureau de Remax, courtier immobilier, qui d'ailleurs profite énormément de la gentrification à Vernon en ce moment et de la crise du logement en général. Mais ce que j'ai trouvé ironique dans tout ça, c'est que ça dit Remax l'espace, mais l'espace pour qui? L'espace à qui peut habiter cet espace-là, et on voit bien qu'avec une marche si haute, c'est pas n'importe qui va être capable de rentrer dans ce bâtiment. Ici, on peut voir un établissement qui au moins n'a pas de marche, donc une chaise roulante par exemple pourrait juste se rouler vers l'intérieur. Si on est capable d'ouvrir les portes, et si en fait les portes sont assez larges, quoique évidemment en ouvrant les deux portes en même temps, encore une fois si on est capable, là il y a en masse de place pour passer. Mais notez le joli petit tapis vert sur lequel est mon canard. En fait, il est difficile à dire si un tapis pareil pourrait empêcher certaines personnes de se rendre. Je pense en particulier à des gens dans des marchettes qui auraient peut-être de la misère à faire rouler leur marchette là-dessus. Ici, on peut voir qu'il y a une marche. Bon, pas aussi haute que celle qu'on a vue avant, mais il reste qu'une marche, ça peut empêcher quand même plusieurs personnes avec différents types de mobilité de pouvoir entrer. Mais ce que j'ai trouvé vraiment ironique là-dedans, c'est que la compagnie s'appelle Intelligent Design and Construction, donc design et construction intelligent, juste pas assez pour rendre ça accessible universellement. Et maintenant, je vous montre des photos d'endroits qui ont fait un effort pour rendre leur commerce accessible. Tout ça pour dire que, autour de nous, il y a des barrières structurelles et systémiques qui empêchent la pleine participation des gens à la vie en société. Là, j'ai juste parlé des entrées de commerce, mais on pourrait parler de largeur d'allée entre les tables dans les restaurants, de salles de bain, d'escaliers quand on est rendu à l'intérieur, et j'en passe. Justement, dans le programme de Québec solidaire, on mentionne cette discrimination structurelle-là, et on veut obtenir l'accessibilité universelle des aménagements urbains, des immeubles et de tous leurs étages. Donc, il va falloir rénover les infrastructures existantes de manière à maintenir ou améliorer l'accessibilité universelle. Oui, ça va prendre de l'argent, mais je pense que vous savez déjà où je pense qu'on doit aller le chercher, en taxant les grosses compagnies qui font énormément de profit sur notre dos et en allant chercher l'argent dans les paradis fiscaux. Et puis, on doit rendre l'accessibilité universelle obligatoire pour les nouvelles infrastructures, peu importe leur taille et d'autres conditions, là. En effet, dans le cas du bâtiment, en ce moment, il y a plusieurs exceptions dont les constructeurs et développeurs immobiliers se prévalent tout le temps, juste pour éviter des coûts supplémentaires. Mais ça a des coûts pour notre bien-être. Donc, je suis pour une réforme du code du bâtiment afin que toute personne puisse vivre adéquatement. Et merci à mon canard.